Depuis quelques jours, on s'attendait à ces confessions, mais elles marqueront tout de même la fin d'une époque et d'un grand mensonge dans le monde du cyclisme. Alors justement, comment les coureurs, les managers, les membres de l'UCI réagissent-ils? Ça va de on savait à on verra. Grégory Naboulet, Christophe Quinck. Sur son vélo ou sur un plateau télé, Lance Armstrong est un homme qui maîtrise ses émotions. Ce matin, tout le monde retient la froideur de ses aveux aux allures d'opération de communication. Il fait des aveux, mais il ne va pas au-delà. C'est-à-dire, il ne donne pas de nom. Il n'incrimine personne. Personne du tout. Mais je crois que c'est l'image qu'il a toujours voulu se donner. Une personne courageuse, qui a une force de caractère et qui peut mener à bien un objectif. Aucun nom cité, aucun complice alors. Voilà qui laisse le monde du vélo sur sa faim. Excepté l'Union cycliste internationale qui, dans un communiqué, se félicite d'un pas important en avant. Armstrong a confirmé qu'il n'y avait pas de collusion ou de complot entre l'UCI et Lance Armstrong. Conclusion un peu facile selon l'agence française antidopage, qui attendait des révélations sur une éventuelle complicité des instances cyclistes internationales. La FLD a envoyé à l'UCI à la suite du Tour 2009, qui dénonçait un certain nombre d'insuffisances dans le contrôle, et notamment, c'est dans le rapport, une attitude bienveillante, pour ne pas dire privilégiée par rapport à l'équipe Astana, qui est l'équipe d'Armstrong. Du côté des équipes françaises, la nouvelle défense d'Armstrong, tous dopés, donc moi aussi, a du mal à passer. C'est une injure pour tous les coureurs qui ont fait le Tour de France sans se doper et qui, justement, ne l'ont pas gagné à cause de lui, à cause de coureurs comme lui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une majorité de coureurs, lorsqu'ils rencontrent le dopage, n'en veulent pas, n'en veulent vraiment pas. Lui, la différence, c'est qu'il est allé vers le dopage. Dépossédé de ses titres, suspendu à vie, Armstrong a avoué, mais il n'a sans doute pas tout dit. S'il veut échapper à des poursuites pénales, il devra détailler ses aveux, mais devant la justice, cette fois-ci.